Alors, avant de commencer, je vais vous faire un petit cadeau, ou plutôt Pierre David va vous faire un petit cadeau. Et vous êtes les premiers en France à recevoir ce petit cadeau. Puisqu'on étudie Matthieu, je vous propose de créer votre petit commentaire sur Matthieu en prenant des notes dans le livre de Matthieu. Donc ce livre fait partie d'une collection de carnets que BLF a créé pour tout le Nouveau Testament, fait exprès pour prendre des notes pendant les prédications, pendant que vous êtes dans vos temps de méditation à la maison, de recherche sur la parole de Dieu. Donc celui-ci, c'est juste le carnet de notes pour Matthieu. Donc allez-y, écrivez, inscrivez, mettez des références, faites des dessins. C'est pour vous, l'Église vous l'offre. Alors, comme Pierre David vient nous le rappeler par rapport à son dernier message, donc les chapitres 5 à 7 de Matthieu, c'est donc l'enseignement de Jésus qui énonce les principes de son royaume. Vous vous rappelez, donc une thématique principale dans Matthieu, c'est le royaume, le roi qui arrive et qui installe ou qui entre dans ce royaume. Et donc les principes du royaume, c'est les chapitres 5 à 7, et les chapitres 8 et 9, c'est des miracles, c'est un échantillon de miracles, d'actes spectaculaires que Jésus va faire pour démontrer la puissance du royaume. Et Pierre David nous avait dit la dernière fois qu'on avait donc étudié Matthieu, que Matthieu avait choisi 10 miracles, 10 miracles de Jésus, et il les avait organisés en groupe de 3, 4, et puis entre chacun de ces groupes, il avait placé une invitation à suivre Jésus. Donc là, on vient de faire 3, on se les rappelait il y a juste quelques minutes, là, 3 miracles. Donc maintenant, qu'est-ce qui va suivre ? Une invitation à suivre Jésus. Et après, il y aura encore un groupe de 3, et puis encore une invitation à suivre Jésus. C'est comme ça que Matthieu l'a organisé. Donc dans le texte d'aujourd'hui, on arrive à ce passage où Jésus va donner une instruction après 3 miracles, donc ceux qu'on avait vus, le miracle des lépreux, le miracle du serviteur du centenier et le miracle donc de la guérison de la belle-mère de Pierre. Alors, je suis dans le texte commence donc au verset 18 du chapitre 8 de Matthieu. Voyant une grande foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer la tête. » Un autre, parmi les disciples, lui dit « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » On s'arrête là pour l'instant. Donc, les gens, en entendant le message du sermon sur la montagne, ils sont frappés, c'est ce que dit le texte. Ils sont frappés, ils sont profondément impressionnés par ce que Jésus dit, par son enseignement, tout ça. Et logiquement, eh bien, lorsque Jésus descend de la montagne, le texte dit dans Matthieu 8:1, une grande foule le suit. C'est logique, une grande foule le suit. Ils sont frappés par son enseignement. Et alors, après, Jésus commence à démontrer la puissance de son royaume, l'autorité du roi dans son royaume, en accomplissant des miracles. Et logiquement, d'autant plus, une grande foule le suit. Et c'est le début de ce passage d'aujourd'hui, voyant une grande foule autour de lui. Les gens entendent des paroles réconfortantes, des paroles étonnantes de Jésus. Ils voient des miracles formidables et tout le monde veut suivre Jésus. Et par exemple, ces 2 disciples, donc Matthieu, parmi tous les gens qui veulent suivre Jésus, Matthieu va choisir 2 personnes en particulier et va répéter les phrases qui sont venues dire à Jésus. Donc,
Le premier, dans notre texte, c'est un spécialiste de la loi, un scribe, qui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras ». Et puis un autre disciple, dit le texte, qui dira « Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'abord de faire ça et ça. » Voilà. Alors, on peut imaginer que de nombreuses personnes sont venues voir Jésus après l'avoir entendu parler et après l'avoir vu faire des miracles formidables en disant « Jésus, je vais te suivre. Je veux te suivre. Partout où tu vas aller, je vais te suivre. » Et Matthieu juste prend deux exemples. Comment Jésus réagit à tous ces gens qui viennent lui dire « Je vais te suivre, Jésus, je vais te suivre ». Est-ce qu'il réagit avec un grand sourire, beaucoup de chaleur, beaucoup de bienveillance ? « Ah, tu as envie de me suivre ? Mais c'est génial ça, c'est super, tu verras, la vie est cool avec moi, elle est sympathique, tu seras heureux, je vais guérir toutes tes maladies. Chaque fois que tu as mal à la tête, je vais faire ping, hop, plus de mal à la tête. C'est parti, je solutionnerai tous tes problèmes. Tu n'as plus d'argent dans ton compte, je vais faire ping, et puis ton compte en banque, il est rempli. » Est-ce que Jésus a réagi comme ça ? Non. Tout à l'heure, on a lu, c'est parfait comme introduction, le texte dans Luc 14, c'est exactement, Jésus dit, tu veux me suivre ? Ah, compte le prix, hein. Ça va te coûter très, 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 très cher. T'es sûr ? C'est drôle comme réaction, hein. La réponse de Jésus, en fait, à ces deux personnes ici dans notre texte, est assez déroutante. Elle est surprenante. Un disciple vient le voir et lui dit « Je te suivrai partout où tu iras. » C'est beau. Et Jésus répond « Je te préviens. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour reposer sa tête. » Moi, j'aurais pas répondu ça. Hein. Moi, je n'aurais pas dit ça honnêtement. Hein. Jésus dit en fait « Je suis SDF, sans domicile fixe. Un jour ici, un jour là, je voyage, je n'ai pas d'oreiller, je n'ai pas de lit douillet. Ouais, c'est vrai que je suis accueilli parfois dans une famille là, chez des amis là, ça m'arrive. Mais je n'ai pas d'endroit durable où je m'installe confortablement. Il n'y a pas d'endroit où je peux me reposer réellement, car je ne me reposerai que lorsque j'aurai totalement fini le job que mon Père m'a donné de faire. Voilà. C'est un peu ça que Jésus dit. Il n'y a pas d'endroit pour le confort ici sur la terre. Et alors, Jésus venait d'enseigner, on l'a vu, hein, entrer par la porte étroite. Jésus avait dit, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y a beaucoup de gens qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, on avait dit, difficile, ardu, rocailleux, semé d'embûches, et le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Alors, un premier point qu'on pourrait faire ici, c'est qu'on ne rend pas service à l'Évangile en prétendant que suivre Jésus, c'est facile. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Et c'est le grand mensonge, on en a parlé plusieurs fois, c'est le grand mensonge au sein de ce groupe, de cette théologie qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui prétend, de différentes manières évidemment, que si tu suis Jésus, tu seras riche et toujours en bonne santé. C'est pas vrai, du tout. Mais c'est aussi un petit peu le mensonge que nous pratiquons, nous, parce qu'on répond rarement quand quelqu'un nous dit « Oh là, je suis intéressé par Dieu, je suis intéressé par les choses de l'Évangile, je suis intéressé... On a tendance à répondre « Invite Jésus dans ta barque et tu verras. La traversée va être cool. La vie sera belle. » On a tendance parfois à dire ça. Qui veut suivre Jésus ? Levez la main, c'est facile, juste brièvement, levez la main. Mais c'est bon, t'es sauvé. Jésus n'a pas dit ça. Jésus, quand les gens s'approchaient de lui, en disant « Je te suivrai partout », il dit « Ouh, ouh, ouh ». C'est ça qu'il répondait. C'est différent. Jésus a décrit clairement, et il a répété à plusieurs reprises, il a décrit le chemin sur lequel il nous invitait à le suivre. Et c'est un chemin qui n'est justement pas facile. Il est, comme on l'a lu, il est resserré. Il est parsemé de tribulations. Vous l'appelez resserré, ça veut dire tribulation. Parsemé de tribulations. Autre traduction, il est rempli de détresse. Il est rempli de persécutions, de difficultés.
On a du mal à sortir ça quand quelqu'un nous dit « Oh, Philippe, je suis intéressé par les choses de Dieu. » Je fais « Oh, est-ce que tu es prêt à la détresse? Tu es prêt à la tribulation? Tu es prêt aux difficultés ?» On leur dit jamais ça. Hein. Ah, c'est magnifique, viens. La vie avec Jésus est belle. Et dans un sens, c'est vrai. Mais c'est ce que Jésus ne répond pas comme ça. Donc si vous êtes quelque part en compagnie de multitudes, de foules qui suivent Jésus, méfiez-vous. Parce que ce sont sûrement des gens qui ne parlent pas de Jésus comme Jésus parlait de lui-même. Et qui font des promesses que Jésus n'a pas faites. C'est vrai que quelqu'un qui vient à Jésus, le poids de son péché est enlevé, il est gracié, il est pardonné, il devient un enfant de Dieu, il est co-héritier avec Jésus de toutes les promesses et les richesses de sa gloire, c'est vrai, mais suivre Jésus sur la terre, c'est pas confortable, c'est pas facile. Et c'est très souvent vivre à contre-culture, et ça c'est compliqué. Les foules pensent d'une certaine manière, et celui qui suit Jésus pense différemment. Le chemin est large d'un côté, l'autre il est étroit, il est resserré. Souvent seul, tu n'es pas en compagnie des foules, tu es souvent seul. C'est un chemin pas très fréquenté. Et c'est un chemin sur lequel tu es en guerre. Tu dois apprendre à dire non, à résister aux tentations. C'est pas facile. Donc, voilà. Première réponse de Jésus à ce disciple, il n'y a pas d'endroit confortable sur la terre pour moi. Alors pour toi, ce sera pareil si tu vas me suivre. Le deuxième disciple dit, et ces paroles sont intéressantes, le deuxième disciple qui interpelle Jésus dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Alors remarquez les termes qu'il a choisis, c'est intéressant. Hein. Seigneur, permets-moi d'abord. Seigneur, moi d'abord. C'est drôle, hein? Seigneur? Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire maître, ça veut dire roi, ça veut dire chef de ton royaume. Maître, roi, moi d'abord. Ça va pas, c'est pas compatible. Mais c'est ce qu'il dit, hein? Permets-moi d'abord d'enterrer mon père. J'aimerais un peu te suivre. Il dit en quelque sorte, j'aimerais un peu te suivre, mais pas tout de suite. Mais je prendrai le temps plus tard. Pour l'instant, j'ai des trucs à faire. D'accord ? J'ai des trucs à vivre. Plus tard, peut-être quand je serai un peu plus âgé, quand les choses seront installées dans ma vie, quand j'aurai mon job, ma femme, des enfants, une voiture, peut-être une carrière, je penserai à Dieu plus tard. Plus tard, hein ? Je préfère prendre mon autoroute pendant un petit temps, puis après je bifurquerai sur le petit chemin étroit dont tu parles. Là, ça ne m'intéresse pas tellement, mais au début, je préfère rouler sur une route plus large. Et Jésus dit, il est clair, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, suis-moi maintenant. Et à 100%, pas moitié-moitié. Voilà, c'est un peu ça que Jésus leur dit, il est cash avec lui. Alors, on dit, punaise, Jésus, tu ne parles pas comme nous. Alors, on va continuer, on va voir ce qui va se passer. Donc, le verset 18 que je vous ai lu, je le relis parce que, en fait, c'est une sorte de parenthèse. Voyant une grande foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Puis après, il parle de ces deux disciples qui viennent le voir, qui disent, on aimerait te suivre, mais bon, voilà, on va voir. Et après, le texte continue, au verset 23. Donc Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. On va y revenir. Je continue, verset 24. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Et il dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Pourquoi avez-vous peur? Homme de peu de foi. » Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent « Mais quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. » Alors, regardons le texte. C'est un des textes que je trouve les plus formidables dans les évangiles, honnêtement. Hein. Donc on va prendre un petit moment pour le regarder de près.
qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? Qui sont les gens présents dans ce texte? Ce sont les disciples. On parle, ils montent dans la barque et ses disciples le suivirent. Les disciples, je ne ferai pas la liste de tous les disciples de Jésus, mais parmi les disciples, il y a Jacques, il y a Jean, il y a Pierre et son frère André, il y a Philippe. Pour l'instant, tous les 5 sont des pêcheurs de métier. Ils ont passé des années avec leur papa sur ce lac-là. Ils le connaissent. Ils sont, on dirait, aguerris. Une tempête, ça ne leur fait pas peur. Ils savent jeter le filet, le ramasser, rentrer. Voilà. Donc, on a ici des gens qui connaissent le métier, qui sont à l'aise dans un bateau, aussi à l'aise que moi je suis dans une voiture. D'accord ? Ça, c'est le contexte. Ça, c'est les gens présents. Ensuite, que font ces disciples ? C'est important, le texte est hyper clair. Verset 18, Jésus dit, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Verset 23, Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Moi je dirais, ça ne peut pas être meilleur que ça. Jésus donne un ordre, il monte dans la barque et les disciples le suivent. C'est beau. C'est ça la vie chrétienne. Hein. Il y a des ordres de Jésus. Jésus a dit 2. Alors Jésus, je le suis. C'est exactement ce qu'ils font. Ils suivent Jésus. Tout est pour le mieux. Les disciples sont en train de suivre le maître là où il les conduit. C'est comme ça, on pourrait dire que ça devrait se passer. Voilà. Donc là, je lis pour l'instant juste le texte. Alors, que se passe-t-il réellement ? Eh bien, ses disciples le suivirent dans le bateau. Verset 24. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte de vagues. Alors, et là je devrais m'arrêter sur des mots. Pour décrire ce qui se passe, Matthieu utilise plusieurs mots. Et on les perd un petit peu dans la traduction, mais je vais vous en parler. Il utilise le mot tempête. Il s'élève une si grande tempête. Le terme tempête qu'il utilise, dans le grec, c'est séismos. Ça vous pense à quelque chose ? Séismos. Ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu va utiliser ce terme séismos ailleurs pour dire quoi ? Notez-le dans vos carnets. Hein. Référence, Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa à nouveau un grand cri, il est sur la croix, et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, séismos. Pareil, les rochers se fendirent. Verset 54, donc Matthieu 27, 54. À la vue du tremblement de terre et de ceux qui venaient d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient là, tremblement de terre, séismos. Même mot. Matthieu utilise ce même mot ici. Un peu plus loin aussi, quand Matthieu parlera de la fin des temps, quand Jésus parle de la fin du temps, dans Matthieu 24, il dira « Une nation se dressera comme une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des séismos, des tremblements de terre. » Donc là, dans le texte de cette tempête, ça nous indique quelque chose, qu'il utilise le même mot. Hein. Il dit une grande tempête, on pourrait dire un séisme, qui a secoué cette mer de Galilée. Les disciples sont en train de suivre Jésus dans la barque, ils obéissent à un ordre de Jésus et ils se retrouvent au sein d'un séisme, d'un tremblement de terre, d'une énorme tempête. Et là on pourrait se poser la question, oui mais peut-être c'est une petite tempête. Hein, de quelle magnitude sont ton séisme ? Et alors, Matthieu, il ajoute un adjectif. Il dit pas seulement il se trouve au milieu d'une tempête, d'un séisme, mais il ajoutera un mot, et le mot c'est méga. Voilà, méga. En grec, méga, ça veut dire énorme, ça veut dire grande. Donc là, on est en face, Matthieu dit, un méga séisme. Il traverse une méga tempête, une tempête puissante qui risque de faire couler le bateau. Le texte dit, la barque était recouverte par les vagues. Voilà les faits du texte. Que fait Jésus ?
On l'a vu à l'écran tout à l'heure. Pendant la tempête, Matthieu dit, en parlant de Jésus, et lui, il dormait. Ça, c'est surprenant. Pour moi, c'est surprenant. Ils sont dans un séisme de magnitude 8 sur l'échelle de Richter, et Jésus est dans la barque en train de dormir. Waouh! Alors, que font les disciples? Je vous rappelle, des fois, on décrit les disciples un peu comme des chochottes. Ce n'est pas des chochottes, les disciples. Hein. C'est des marins aguerris. C'est leur métier. Les disciples, face à un peu de vent et un peu de vague, ils n'ont pas peur. Ils sont là, cool, il n'y a pas de problème. Et là, les disciples, et ils ne sont pas cool du tout. Pierre, Jean, Jacques, André et Philippe, même si dans le passé ont essuyé une paire d'ouragans sur cette mer, et ils ont raconté sûrement toutes sortes d'histoires à leurs enfants, là, ils paniquent. Et ils crient, le texte dit, « On va tous mourir !» Et ils secouent Jésus pour le réveiller. Voilà, ces marins aguerris qui connaissent toutes les tempêtes. Leur papa leur a raconté plein d'histoires par rapport à la mer. Ils ont vu plein de choses. Ici, ils crient, « Jésus, Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Alors, je continue à décrire le texte. Que dit le texte? Que fait Jésus? Il se réveille. J'ai envie de dire... Je ne sais pas, le texte ne dit pas ça. Hein. Il se réveille. Il reprend les disciples pour leur peur et leur manque de foi. Pourquoi avez-vous peur? Alors là, ça fait un peu bizarre parce que, Seigneur, tu vois pas ce qui se passe? Un méga séisme, c'est un peu normal que j'ai peur. Mais enfin bon, Jésus les reprend pour leur peur. Pourquoi avez-vous peur? Et après il leur dit, votre foi est encore bien petite. Ouais. Puis, comme on a vu, Jésus se lève et il s'adresse au vent et à la mer et il crie 3 mots, silence, tais-toi. Ça, c'est le texte de Marc 4, 39, vous pouvez l'indiquer, Marc 4, 39 qui ajoute cela. Que se passe-t-il alors? Que dit le texte? Le texte dit calme. Instantanément, la mer est calme. Mais Matthieu précise, c'est pas un petit calme, c'est pas un calme relatif, c'est à nouveau, méga calme. Donc, méga tempête, et là, ou méga séisme, et là, c'est méga calme, un calme parfait. C'est un miracle. La parole de Jésus est plus puissante que les éléments déchaînés de la terre. Jésus, on a vu dans les chapitres précédents, ou dans le début du chapitre, Jésus a autorité sur les maladies. Il a guéri la belle-mère de Pierre, il a guéri le lépreux, il a guéri le fils du centenier. Et là, Jésus a autorité sur les éléments de la nature. Et puis, dimanche prochain, on verra, Jésus a même autorité sur les puissances du mal. Ça va être le texte suivant. C'est alors que dans la tête des disciples, c'est ce que le texte semble indiquer, il y a ce qu'on appelle à un moment de, les enfants vont comprendre, de light bulb. Une petite lumière s'allume là. Oh, mais j'ai compris. Ils ont fait le lien entre ce qui se passe, la tempête, la parole de Jésus, le méga calme qui s'installe, et ils disent, mais... Et pourquoi ils font ce lien? Parce qu'ils connaissent des textes, on a lu dans Job 38, seul Dieu peut bloquer la mer, seul Dieu donne des ordres au matin, seul Dieu peut instaurer l'autorité de Dieu sur la terre. Seul Dieu, c'est ce que Job disait. Et ces textes-là, les disciples les connaissaient. D'autres textes, je vous lis un texte dans le psaume, peut-être notez-le dans vos petits commentaires portatifs, à côté de la réaction des disciples. Notez psaume 29, versets 3 et 4.
Écoutez comment c'est beau. Ces textes, les disciples les connaissaient. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Dieu, dans sa gloire, fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel domine le bruit des grandes eaux. La voix de l'Éternel retentit avec force. La voix de l'Éternel résonne majestueusement. Il connaissait ces textes et dit, mais cette voix de Jésus qui crie à la mer et la mer obtempère, il dit, mais c'est la voix de l'Éternel, c'est la voix de Dieu. Un autre texte, vous pouvez noter Psaume 65, verset 6. Dans ta justice, tu nous réponds par des prodiges, Dieu de notre salut. En toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines. Dieu affermit les montagnes par sa force. Il a la puissance pour ceinture. Écoutez, Psaume 65, verset 8. Dieu, apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues. C'est ça. Brusquement, ils ont dit « Lightbulb, mais c'est lui !» Ils savaient qu'il était un bon enseignant, ils savaient qu'il pouvait faire des miracles, mais là, ils disent « Mais c'est pas juste un guérisseur, c'est Dieu, seul Dieu !» Et c'est là que quelque chose se passe, il y a un déclic, on pourrait dire, et le texte dit, bien évidemment, que les disciples sont naturellement très étonnés. Et Marc ajoute, il dit, « Ils furent saisis d'une grande frayeur. » Et se disaient les uns aux autres, « Mais qui est cet homme ? C'est pas possible. Même le vent et la mer lui obéissent. » Et vous pouvez deviner que cette grande frayeur, dans le texte original, c'est une méga frayeur. Un méga séisme, suivi d'un méga calme, suivi d'une méga frayeur, une méga peur. Mais cette crainte, cette méga crainte, n'était plus la crainte de la tempête. C'était la crainte face à Jésus. Mais il est Dieu dans ma barque. Mais c'est fou ça. Alors, voilà les éléments du texte. Comment analyser tout ça aujourd'hui ? Alors, on répète, d'une part, Jésus dit, le chemin du disciple, il est difficile. Et Jésus prévient tous ceux qui veulent le suivre, que le chemin que je vous invite à prendre va être compliqué, va être rocailleux, semé d'embûches, de persécutions, de tempêtes. Voilà. Vous allez connaître, nous allons connaître, nous connaissons parfois des méga tempêtes. Et Jésus dit, vous devez apprendre à avoir foi en moi et à me suivre fidèlement tous les jours de votre vie. Voilà ce que ce texte nous indique. Alors, Jésus ensuite va très très concrètement démontrer cela à ses disciples. Et il leur donne aux disciples, ok, venez, je vais vous montrer ce que j'ai voulu vous dire là, sur la montagne. Venez-moi, suivez-moi. Allez, il leur donne aux disciples, venez, suivez-moi. Et Jésus savait que la tempête, là, il va ordonner la tempête pour apprendre à ses disciples quelque chose. C'est évidemment pour les disciples un test de leur foi. Et on pourrait dire que c'est un flop. Ils ratent le test. Je ne sais pas combien Jésus leur a donné, 2 sur 20 peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas ils ont raté l'examen. Leur foi en Jésus n'est pas très ferme encore. Et on compatit très facilement avec eux. Quand on décrit la scène, moi j'aurais balisé, j'aurais vomi, j'aurais eu peur, Voilà. Lorsque le vent dans la barque se met à souffler, les disciples ressentent la force du vent dans leur corps, au plus profond de leur corps. Et leur père, peut-être en voyant cette tempête, ils se rappellent des histoires de leur papa pêcheur. Plein de gens avaient perdu la vie sur ce lac, sur cette mer, pendant cette tempête. Et les histoires de ces marins qui avaient perdu leur vie étaient racontées de génération en génération. Philippe, Pierre, Jean, Jacques, ils les connaissaient ces histoires. Ils croyaient toutes ces histoires. Ah oui, dans les tempêtes, on peut perdre la vie. Ils croyaient à la puissance de ces vents qui balançaient l'embarcation. Ils voyaient cette tempête et ils croyaient à la force de cette tempête.
Et nous, aujourd'hui, c'est pareil. La maladie, la fatigue, le stress de la vie, les difficultés familiales, les tensions au travail, les tensions parfois dans l'église, les moqueries, les mensonges à notre égard, une machine à laver qui casse, un moteur qui casse au mauvais moment, qu'on n'a pas de quoi le remplacer, le deuil d'un ami, d'un proche, d'un conjoint, la solitude, tout ça, ça secoue, ça fait mal et ça fait peur. On le sent dans la chair, ça fait peur. Qu'est-ce que je vais devenir si le résultat de l'analyse sanguine est négatif et pas bon? Peut-être que c'est un cancer. Qui s'occupera de mes enfants? Comment je pourrais payer mes factures? À qui je peux parler? Je suis tout seul. C'est quelque chose que nous connaissons tous, les méga-tempêtes, de différentes magnitudes. Et les tempêtes peuvent vraiment faire balancer le bateau dans tous les sens. Et on aspire au calme, on aspire à la paix. Et Jésus parle, et le calme s'installe. Ce qu'on doit dire aussi, pour analyser ce texte, c'est que, oui, les tempêtes, ça fait peur, et on a souvent, au moins parfois, peur dans la vie, c'est clair. Mais la peur n'est pas compatible avec la foi. La peur chasse la foi. Mais l'inverse est vrai aussi. La foi chasse la peur. Et dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, vous pouvez le noter dans vos commentaires ambulants, Matthieu aime cette expression. Enfin, il l'utilise à plusieurs reprises. Ô gens de peu de foi, ou hommes de peu de foi. Je vous donne quelques références. Dans Matthieu 6,30, on l'a déjà vu, gens de peu de foi. Ici, dans 8,26. Et puis un peu plus loin, on va le retrouver dans 14,31. Et encore dans 16,8. Gens de peu de foi. Dieu recherche la foi chez ses disciples. Et ce que Jésus fait avec cette traversée sur la mer de Galilée, il le fait aussi avec nous. Quand nous traversons nos tempêtes dans la vie, il recherche la foi, la confiance. Oui, c'est vrai que quand le vent souffle, quand je vois les arbres going, oh, punaise, quand les vagues sont plus hautes que ma barque, oh là là, ce que je vois me fait peur. J'ouvre l'enveloppe et je tremble un peu. C'est mon bilan sanguin tant attendu. Où en seront les chiffres? Dans quelle direction ils sont en train d'évoluer? Comme on dit en français, je crains le pire. Je crains le pire. Mais Jésus veut nous apprendre à le voir, lui, dans la tempête. Et à le craindre, lui. Quand le calme s'installe, le texte dit dans Marc, les disciples vivent, expérimentent, ressentent une méga crainte, une grande crainte de Jésus. Et si on craint Jésus, si on craint Dieu, alors nous ne craindrons plus ni le vent, ni la pluie, ni les éclairs, ni le tonnerre, ni les vagues. Et c'est ce que Jésus veut pour nous. Il y a un auteur que j'ai appris à beaucoup aimer. J'aimerais vous lire juste quelques paragraphes de son analyse sur ce texte. C'est John Bloom. Voilà ce qu'il dit sur la crainte et les disciples. Je le cite. « En calmant cette terrible tempête, Jésus a fait quelque chose de formidable pour ses disciples. Il a effectué ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, un transfert de crainte. » Je vous explique, il explique. À un moment donné, T, les disciples ont peur. Ils craignent la tempête et le vent qui souffle fort. Craignent la tempête. À un moment T', les disciples craignent Jésus. Une crainte respectueuse, une crainte sainte. Le texte dit, dans Marc 4, 41, « Ils furent saisis d'une grande crainte et se disaient les uns aux autres, « Mais qui est donc cet homme ?»
Et Bloom continue, en fait, cette tornade sur le lac de Galilée était un cadeau offert par Dieu lui-même. Un cadeau pour leur apprendre combien Jésus était puissant et combien ils avaient besoin de lui faire entièrement confiance. Écoutez bien, c'était une préparation qui leur permettrait un jour d'affronter d'autres tempêtes, plus terribles encore que celle-ci. Quand les tempêtes de la vie frappent, elles nous paraissent très souvent plus puissantes que la parole de Dieu. C'est essentiel de nous rappeler alors que nous pouvons être trompés par ce que nous voyons, sentons, ressentons. Quand les circonstances de la vie génèrent de la crainte dans nos cœurs, nous devons alors nous poser la question, où est ta foi? Où est ta confiance? Ce que Dieu souhaite pour toi et pour moi, c'est que nous fassions davantage confiance à ce qu'il a dit qu'à ce que nous ressentons et ce que nous voyons. C'est très beau, c'est très fort, c'est très vrai. Dans les méga tempêtes, Jésus peut apporter un méga calme et générer une grande crainte de lui dans chacun d'entre nous. Alors, je me suis posé la question, mais alors, si les disciples ont eu ce test, Jésus a voulu éprouver leur foi en les faisant passer par cette méga tempête, est-ce qu'ils ont appris la leçon? Est-ce qu'ils ont compris quelque chose? Est-ce qu'ils ont perçu que c'était vraiment, effectivement, important de ne pas craindre les éléments de la vie, mais de craindre Dieu, qui lui fait bannir la crainte des choses de la vie? John Bloom disait que c'était une préparation qui leur permettrait un jour d'affronter d'autres tempêtes plus terribles encore que celle-ci. Alors, pour finir, j'aimerais voyager avec vous quelques années en avant. Donc là, on est au début du ministère de Jésus. Et puis j'aimerais voyager, on dit, hop, on fait une avance rapide et on va 10 ans plus tard environ. 10 ans plus tard. Et voir ce que sont devenus les disciples. Est-ce qu'ils ont appris la leçon? Est-ce qu'ils ont été interpellés par Jésus dans ce bateau? Pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi? Une dizaine d'années plus tard, on se retrouve à Jérusalem. Et les disciples expérimentent les persécutions dont Jésus leur avait parlé avant de mourir. Leur chemin, à tous ces disciples, est effectivement très rocailleux, très compliqué, difficile, resserré. Mais c'est le chemin sur lequel Jésus leur a dit de marcher. Alors voilà, on est dans Acte 12. Acte 12, verset 1. Voilà leur persécution. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à persécuter quelques membres de l'église de Jérusalem. Plus précisément, verset 2. Il fit couper la tête à Jacques, le frère de Jean. Jacques était dans le bateau, hein. Il a entendu Jésus. Alors, où est ta foi? 10 ans plus tard, Hérode arrête Jacques, le met en prison, dans une cellule, passe la nuit, le lendemain, décapité. Jacques venait de traverser la dernière méga-tempête de sa vie. Et il était allé rejoindre son maître, Jésus. Et le texte dit que quelques jours plus tard, c'est le tour de Pierre. Le texte dit donc dans Acte 12, verset 3, quand Hérode s'aperçoit que cela plaît aux Juifs d'avoir tué un des disciples et qu'il gagnait leur faveur, il donna aussi l'ordre d'arrêter Pierre, l'autre marin qui était avec Jésus. Pourquoi pas? Imaginez ce qui se passe dans la tête de Pierre. Son collègue Jacques, à côté duquel il avait probablement grandi, avec lequel il avait jeté le filet dans la mer de Galilée maintes et maintes fois. Eh bien, son collègue Jacques venait de passer sa dernière nuit dans la prison où Pierre se retrouvait. Peut-être dans la même cellule, dans le même banc que lui. Et maintenant, c'est le tour de Pierre.
Il est gardé, enchaîné, étroitement surveillé, aucun espoir de s'en sortir vivant. Et Pierre qui réfléchit probablement, mais que va devenir ma femme? Que vont devenir mes enfants? Je porte de lourdes responsabilités dans l'église de Jésus qui vient juste de démarrer. Qu'est-ce qu'ils vont devenir sans moi? Quand je serai parti, Seigneur, pourquoi moi? Je suis un des piliers de l'église. Pourquoi maintenant? C'est une méga tempête pour Pierre. Et la crainte a dû envahir son cœur. Écoutez comment le texte de la parole décrit la situation de Pierre. Donc je continue dans Acte 12. Donc, quand Hérode s'aperçoit que cela plaisait aux Juifs et qu'il gagnait leur faveur, il donna aussi l'ordre d'arrêter Pierre. Lorsqu'il se fut saisi de lui, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention, après la Pâque, de le faire comparaître devant tout le peuple pour le juger et le faire exécuter. Pendant que Pierre était, et le texte vraiment incite très fort sur l'entourage de Pierre, sur l'impossibilité de s'en sortir. Le texte dit, verset 5, pendant que Pierre était étroitement surveillé dans sa prison, l'Église ne cessait de faire monter vers Dieu d'instants de prière en sa faveur. C'était la nuit. Le lendemain, Hérode devait le juger pour le faire conduire au supplice. On pourrait dire que cette nuit-là, c'était la nuit, cette nuit-là, le vent soufflait très fort pour Pierre. Il ressentait les secousses d'un séisme d'une magnitude totale. Son bateau se remplissait d'eau. Pas d'espoir pour Pierre de sortir indemne de cette méga tempête. Que faisait Pierre? Pierre était quasiment certain que son heure était venue. Jacques était parti. Il venait de passer sa dernière nuit. Et au petit matin, pour Jacques, l'épée avait tranché son cou, ôté sa vie. Et c'était maintenant son tour. Grosse tempête. Quelques années en arrière, Pierre aurait crié « Seigneur, sauve-nous! Je vais mourir !» Peut-être que Pierre criait aussi « Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu dors, réveille-toi, fais quelque chose, regarde, je suis enchaîné !» Sauf que Pierre semblait avoir effectivement appris une leçon fondamentale dans le bateau. Et la leçon, c'est la suivante. La crainte, c'est bon. C'est une bonne chose quand il s'agit de craindre Dieu et non les circonstances qui nous entourent. Pierre savait que d'une seule parole, il avait calmé la tempête. Et que là aussi, dans sa prison, Jésus pouvait d'une seule parole, il pouvait simplement dire « Sors, ouvre-toi !» Pendant que Pierre était étroitement surveillé dans sa prison, l'Église ne cessait de faire monter vers Dieu d'instants de prière en sa faveur. C'était la nuit. Le lendemain, Hérode devait le juger pour le faire conduire au supplice. Et que dit le texte? Pierre. Que dit le texte? Vous savez? Pierre dormait. Il dormait au fond de sa barque. Pierre dormait, couché, entre 2 soldats auxquels il était lié par une double chaîne. Et moi, je trouve ça très beau que ces détails soient présents dans la parole de Dieu. Pour nous dire, il avait appris la leçon de son maître. Il avait vu Jésus dormir dans la barque au milieu du plus grand séisme qu'ils avaient jamais connu. Et là, il est dans ce plus grand séisme. Demain, il est exécuté. Et il dort. Les circonstances sont complètement contre lui. Étroitement, je reprends les termes du texte, étroitement surveillé, prison, nuit, jugé, supplice, soldat, lié, double chaîne, sentinelle. Tout est là pour dire, t'es foutu, il n'y a plus d'espoir. Terminé. Comme Jacques, tu passes à la casserole.
Et lui, il dort paisiblement au sein de la tempête. Comme Jésus, il avait appris à se reposer sur l'oreiller de la toute-puissance, on pourrait dire de l'omnipotence de Dieu. Il s'avère qu'à la différence de Jacques, pour Pierre, les choses vont être un peu différentes. C'est mystérieux, mais il semblerait que Pierre n'avait pas fini le job que Dieu lui avait donné de faire. Il avait encore un travail. Donc, de la même façon que Jésus s'était levé dans la barque et avait dit « Silence, tais-toi » à la mer, ce soir-là, Jésus s'est levé aussi et il a crié « Chaîne, tombez, porte, ouvrez-vous » Et le texte dit « Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, inondant la cellule d'une vive lumière. L'ange secoua Pierre pour le réveiller. « Vite, debout !» lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit. Et le texte dit « La porte s'ouvrit d'elle-même. » Devant eux, ils s'avancèrent et sortirent dans la rue. On peut dire le calme, un méga calme s'est installé et Pierre est sorti. Alors voilà, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Parfois, au milieu de nos méga tempêtes, Jésus se lèvera et dira une parole. Et un méga calme s'installera dans nos vies. Mais parfois, au milieu de nos tempêtes, Jésus ne dira rien. Il n'a rien dit à Jacques. En effet, à moins que Jésus ne revienne avant pour nous prendre avec lui, nous allons tous devoir essuyer un jour une tempête qui nous tuera. Tous. Comme Jacques. Et notre première réaction dans cette tempête sera peut-être celle des disciples dans la barque. Celle de dire « Mais Seigneur, tu ne te soucies pas de moi? Alors, je suis en train de mourir là. Alors quoi ?» Ou alors peut-être qu'on va se rappeler que Dieu se soucie vraiment de nous. Et quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Et au sein, au plus profond de nos plus puissantes tempêtes, nous pourrons, comme Jésus dans la barque, et comme Pierre dans la prison, nous pourrons dormir paisiblement. Et c'est ce que Jésus souhaite pour nous. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour les détails de ta parole. Et nous voulons te suivre, être tes disciples. Mais tu vois combien je suis craintif devant les vents de la vie. Craintif devant la souffrance. Craintif devant l'avenir que tu ne maîtrises pas, que je ne maîtrise pas. Craintif devant plein de choses. Seigneur, pardon pour ce manque de foi. Et je te prie pour moi, mais aussi pour chacun d'entre nous, transforme cette crainte des événements, cette crainte du risque, cette crainte de ne pas pouvoir assumer, cette crainte, on a tellement de craintes. Transforme-la, s'il te plaît, en crainte de toi, craindre Dieu. Crainte de faire quoi que ce soit avec lequel tu ne serais pas d'accord, quoi que ce soit qui ne te serait pas agréable, crainte de pécher, crainte d'offenser ta sainteté, craindre cela, oui. Seigneur, transforme ça en nous. Et donne-nous de vivre au plus profond de nos tempêtes, de nos galères, on pourrait dire, petites ou grandes, de vivre la paix, le calme que tu apportes, et de pouvoir dormir sereinement. Seigneur, fais ce travail dans nos cœurs toute notre vie, nous te prions. Amen.